Salut! J'hésite pas mal à prendre le 15 Pro car j'entends souvent qu'il chauffe vraiment beaucoup et ça me fait vraiment peur pour l'acheter. Est-ce vrai qu'il chauffe très rapidement et se raye très vite? Je voulais en savoir plus sur la chauffe. Pas de doute, ça chauffe sévère pour l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont disponibles depuis le 22 septembre et au début, tout s'est bien passé. Oui, au début. Car très vite, de nombreuses voix se sont faites entendre, des voix rapportant d'importants problèmes de chauffe. Des problèmes que j'avais déjà évoqués lors de la prise en main du plus grand modèle, une prise en main qui se trouve bien entendu sur la chaîne. L'affaire a très vite pris de l'ampleur, notamment en raison du fait que le problème concernait Apple. Apple, une marque clivante adulée par certains et détestée par d'autres. Et là, de nombreuses théories ont alors commencé à voir le jour. Des théories évoquant des problèmes de conception. Pour certains, c'était la faute du titane. Pour d'autres, la faute incombait à la finesse de gravure de la puce et à la taille de la chambre de dissipation de la chaleur. Une théorie qui a pris de l'ampleur suite à la publication d'une note par Ming-Chi Kuo, un analyste spécialisé qu'on ne présente plus. Mais voilà, il y avait tout de même une incohérence. Ce problème de chauffe ne touchait pas tout le monde, et surtout ne concernait pas uniquement les derniers iPhones. Ce qui nous a amené à la question suivante, et s'il ne s'agissait pas vraiment d'un problème matériel? Et c'est là que la vidéo d'iPhone Do a tout changé. iPhone Do a vu le jour en 2007, d'abord sous la forme d'un site web axé sur la tech, puis ensuite sous la forme d'une chaîne YouTube traitant exactement des mêmes thématiques. Une chaîne très populaire qui compte plus de 630 000 abonnés et qui a totalisé depuis sa création près de 90 millions de vues. Et dans une de ses dernières vidéos, Farouk, son créateur, a voulu en savoir un peu plus sur ce fameux problème de chauffe. Et plutôt que de sombrer dans la paranoïa ambiante, il a entrepris de faire des tests et de mesurer la température de son iPhone sur différents usages. Il a alors fait une découverte très intéressante. La température du téléphone augmentait drastiquement avec une application, à savoir Instagram. Instagram qui, je le rappelle, appartient au groupe Meta, un groupe qui n'est pas spécialement connu pour l'optimisation de ses applications. Et si vous avez déjà utilisé le Facebook Page Manager, alors vous savez forcément de quoi je parle. Quoi qu'il en soit, cette vidéo a créé un véritable tournant. Le problème de chauffe des iPhone 15 et iPhone 15 Pro Max n'était plus forcément un problème matériel. Il s'agissait peut-être d'un souci logiciel. Et tout ça nous mène au communiqué d'Apple, un communiqué adressé au site CNET et repris dans l'ensemble de la presse française. Dans ce communiqué, Apple commence par reconnaître ce problème de chauffe, le reconnaître, mais aussi l'expliquer. Après avoir mené de nombreux tests en interne, ces ingénieurs ont en effet été en mesure d'identifier la source du problème, à savoir un bug dans iOS 17. Un bug qui ne toucherait pas tous les appareils, mais seulement certains d'entre eux. Et bien sûr, un correctif est déjà en préparation. Le titane de son côté ne serait absolument pas mis en cause, et Apple rappelle d'ailleurs que ce matériau dissipe mieux la chaleur que l'acier. Mais il y a plus cependant, car ce communiqué confirme également les conclusions d'iPhone Do. Certaines applications amplifieraient le phénomène. Instagram est nommément cité, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi Uber ou encore Asphalt 9. Meta en tout cas de son côté semble avoir réagi assez vite puisque le groupe a déployé la semaine dernière, plus précisément le 27 septembre, un correctif pour son application phare. Mais ce communiqué est aussi l'occasion pour Apple de revenir sur le fonctionnement d'un smartphone. La firme explique en effet qu'une chauffe passagère peut survenir dans les heures ou dans les jours suivant la configuration de l'iPhone, que ce soit lors d'une configuration de 0 ou pendant la restauration d'une sauvegarde. Ce qui n'a absolument rien de surprenant, je l'ai souvent dit, mais lorsque vous configurez un iPhone, ce dernier lance beaucoup d'opérations en fond de tâche. Il va indexer les fichiers de la plateforme, mais il va aussi télécharger des données provenant d'Internet. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'autonomie d'un iPhone a tendance à chuter après une mise à jour logicielle. Et puis, la firme revient finalement sur la charge en confirmant ce que nous savions déjà. Un iPhone chauffe lorsqu'il est mis en charge. Et encore plus lorsqu'il charge au maximum de sa puissance, à savoir du 27 watts. Concrètement donc, le problème de chauffe des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ne serait pas un problème matériel. On serait donc très loin de l'antenna gate de l'iPhone 4 ou encore des problèmes qui avaient touché les Samsung Galaxy Note 7. Des Galaxy Note 7 qui, je le rappelle, avaient tendance à exploser et à prendre feu. Et c'est une bonne nouvelle parce que les soucis logiciels peuvent être patchés. Tout devrait donc rentrer dans l'ordre avec la prochaine mise à jour d'iOS. Mais si vous stressez, si vous n'êtes pas complètement
complètement convaincu par le communiqué d'Apple, par les découvertes faites par iPhone 12. Alors ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est tout simplement attendre de voir si ce fameux correctif corrige bien le problème. Ce qui vous laissera le temps de regarder mes différents guides publiés au sujet des iPhone 15. Et avouez-le, hein, c'était quand même finement amené, n'est-ce pas? Bien sûr, et c'est la raison pour laquelle vous devez aussi vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. En tout cas, merci de m'avoir suivi, et en ce qui me concerne, bien sûr, comme à l'accoutumée, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un excellent week-end, et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!